Bonsoir. Merci d'être à nos côtés pour témoigner à propos de l'endométriose, maladie invisible, longtemps ignorée. Expliquez-nous de quoi souffrent les femmes qui en sont atteintes. Alors l'endométriose a pour symptôme des règles douloureuses. C'est un symptôme assez commun et assez connu au final lorsqu'on essaie d'expliquer un peu la maladie, mais elle revêt aussi d'autres dimensions, à savoir des douleurs qui sont chroniques au niveau urinaire, au niveau digestif, et elles peuvent vraiment vous enfermer au quotidien lorsque vous en souffrez. C'est une maladie fréquente qui touche en France notamment 1,5 à 2,5 millions de femmes et qui a finalement de lourdes répercussions dans la vie quotidienne. Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemble le quotidien d'une femme atteinte de l'endométriose. Le quotidien, en tout cas me concernant, si ça peut donner un exemple de ce à quoi ça ressemble, lorsque je suis en crise d'endométriose, je ne peux pas me lever du lit, y compris pour uriner. Il me faut un pot de chambre. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et les douleurs sont telles que parfois elles vont jusqu'à l'évanouissement. Et ça peut durer, selon les périodes, selon les mois, entre 2 ou 3 jours ou 1 semaine, voire 10 jours. On va parler dans quelques instants du fait que vous avez réussi, malgré l'endométriose, à avoir un enfant, mais il y a également des difficultés d'ordre sexuel. Oui, tout à fait, qu'on appelle des dyspareunies, des douleurs lors des rapports sexuels. À savoir que, par exemple, moi, c'est à cause de ces douleurs lors des rapports sexuels qu'on a pu me diagnostiquer il y a maintenant 13-14 ans, puisque les rapports sexuels peuvent être douloureux, quelles que soient d'ailleurs les positions. Et ce sont des douleurs dont on parle assez peu, puisqu'elles sont assez embarrassantes pour les femmes, mais elles sont assez fréquentes, oui, tout à fait, les douleurs lors des rapports sexuels. Les conséquences également de l'endométriose, c'est la difficulté d'avoir un enfant. De votre côté, vous êtes bien devenue maman, Delphine? Oui, tout à fait. Je suis devenue maman, mais pas facilement. C'est pas le cas de toutes les femmes atteintes d'endométriose, et heureusement. Certaines n'ont pas forcément de difficultés à procréer. En revanche, moi, il a fallu bien 2 ans avant que je réussisse à tomber enceinte. J'ai dû me faire opérer une première fois pour pouvoir avoir cette première grossesse qui sera d'ailleurs la seule et unique me concernant. En moyenne, je crois qu'il faut 7 ans pour que la maladie soit diagnostiquée. Pourquoi autant de temps ? Pourquoi autant de temps? Puisque je pense que c'est une maladie féminine qui touche les femmes, une maladie gynécologique pour laquelle il est difficile d'aborder les choses, les douleurs qui sont en général intimes. Parce que jusqu'à même, je crois, janvier 2020, l'endométriose était une maladie qui n'était même pas au programme de la médecine. Donc les étudiants en médecine ne connaissaient pas la maladie, y compris les gynécologues qui en avaient entendu parler, mais de manière assez vague. C'est une maladie encore très méconnue, qui souffre de gros retards au niveau de la recherche. Et effectivement, moi, me concernant, par exemple, lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait pas, que les douleurs que j'avais liées aux règles, mais qui étaient aussi des douleurs urinaires et des douleurs digestives n'étaient pas normales, j'ai consulté plus d'une dizaine de gynécologues en 2 ans, et aucun ne m'a dit qu'il pouvait y avoir un problème d'ordre pathologique. Et si finalement, une deuxième fois, où je reconsulte le mois d'après le même gynécologue, qu'on me dit, écoutez, pour vous débloquer un petit peu, vous rassurer, on va vous prescrire une petite échographie qui vous montrera qu'il n'y a rien, que vous allez bien, et certainement que dans la tête, ça fera en sorte que vous irez mieux, en sachant que vous n'avez rien, et en fait, je n'avais pas rien. Il y a une forme de mépris un petit peu, Delphine, si je comprends bien, autour de cette maladie. Moi, j'ai tendance à penser que si l'endométriose était une maladie qui touchait les hommes comme les femmes, je suis convaincue que la science s'y intéresserait bien plus, et qu'en tout cas, on en saurait beaucoup plus à l'heure actuelle. D'autant pour ne plus souffrir, vous avez subi, je crois, une ablation totale de l'utérus. C'est la seule solution face à l'endométriose ? Non, pas du tout. En plus, moi, cette ablation de l'utérus, cette hystérectomie, elle était liée à une particularité, à savoir que lorsque j'ai eu ma fille, s'est développée ce qu'on appelle la petite sœur de l'endométriose, c'est l'adénomiose. Il s'agit de l'endométriose interne au muscle de l'utérus, qui faisait que j'étais en hémorragie une vingtaine de jours sur 30 pendant plusieurs années. Et pour stopper ces saignements très importants et ces douleurs et ce handicap presque permanent au final, effectivement, il n'y avait que l'hystérectomie puisque les traitements hormonaux n'étaient pas efficaces sur moi. Mais il faut préciser que l'hystérectomie ne guérit pas de l'endométriose.
Et donc, d'ailleurs, je suis en récidive à l'heure actuelle, malgré l'hystérectomie en 2020. Comment vous faites pour essayer d'aller mieux, Delphine? Alors, il y a les antidouleurs. Il n'y a pas vraiment de traitement spécifique à l'endométriose. On n'a pas encore trouvé de vraies solutions médicamenteuses. Il existe des solutions, des traitements, enfin, on va dire des médicaments qui peuvent soulager certaines femmes qui sont des médicaments, des traitements hormonaux, à savoir la pilule en continu, progestative, ou encore la ménopause artificielle. Voilà, c'est du décapeptyl en injection pour 1 mois ou 3 mois. Seulement, il y a aussi énormément d'effets secondaires liés à cela. Et on n'a pas forcément la garantie que ça ait un impact sur les symptômes et que ça soulage. Moi, ça n'avait pas été le cas. On a fait plusieurs tentatives avant justement de se résoudre au geste beaucoup plus radical qui était l'hystérectomie. Merci beaucoup à vous, Delphine Traoré, pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci à vous.